Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. L'audit du fichier électoral au Bénin, réclamé par le cadre de concertation de l'opposition, semble avoir du plomb dans l'aile déjà, et pour cause. Le bloc républicain affiche sa position contre. Le constat est fait par la Nouvelle Tribune. Le journal dirigé par Gildas Folly, la Nouvelle Tribune relève que le bloc républicain a annoncé le mercredi 27 novembre 2024 qu'il ne participera pas à l'audit du fichier électoral. L'initiative n'est pas pertinente, souligne le parti dirigé par Ablaye Biotchane, rapporte la Nouvelle Tribune, appuyé par le matinal qui voit le bloc républicain rejeter aussi la proposition de l'opposition à la suite de l'Union progressiste, le renouveau. Conclusion du journal Le Matinal, le consensus est à rude épreuve, scrutant la campagne pour l'audit du fichier des élections générales de 2026. L'événement précis découvre deux rejets majeurs. L'UP, le renouveau, et le bloc républicain disent non à l'opposition. Fait loger le journal L'événement précis à sa manchette. Palabre au quotidien cède sa manchette à l'audit du fichier électoral de 2023 pour relever qu'il y a un rejet catégorique du bloc républicain qui renvoie l'opposition à des débats utiles. Le parti de Biotchane reste convaincu que le dispositif actuel constitue en l'état le meilleur outil pour garantir des élections pacifiques, crédibles et transparentes. L'intégralité du communiqué du parti Bloc républicain signé par son vice-président Romaric Ogoualé trône dans les colonnes du journal Palabre au quotidien. Le parti Mouel Bénin, lui, il est favorable. Le constat est fait par l'événement précis qui liste les raisons qu'évoque le parti dirigé par Jacques Ayadi, Mouel Bénin, dans ses colonnes. Interrogation du journal fondé par Dr Gérard Agoyon. L'événement précis, l'audit du fichier électoral compromis, cherche à savoir le canard. Mais l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, s'invitant dans ce débat, conclut simplement que nous allons vers l'enlisement. Et pour cause, il y a beaucoup de points de divergence à en croire l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. C'est en ce moment que Fraternité se plonge dans une analyse autour de l'audit du fichier électoral qui l'amène à découvrir un dialogue entre les partis politiques et les organisations de la société civile. Cela symbolise, pour l'auteur de l'article du journal Fraternité, une bonne dynamique démocratique. Il n'y a pas de comportement autarcique non plus au sujet du pèlerinage pour le Hajj 2025. Le dialogue est le credo qui guide les décisions à ce niveau. Ainsi, Bénin Intelligent rapporte que le Bénin se fixe un quota de 2300 pèlerins pour le Hajj 2025. Pas date isolée, constate le matinal pour le Hajj 2025 au Bénin, d'où la liste des sociétés agréées dévoilée au public, rapporte le matinal. Une liste que publie aussi Nord-Sud Quotidien, Le Potentiel, Le Soleil Bénin Info. La Nouvelle Tribune affiche également la liste des sociétés agréées pour la fourniture des différents services aux pèlerins du Hajj 2025. Cela se retrouve à la page 11 du journal La Nouvelle Tribune qui fait une analyse autour du Souna chez les musulmans. C'est un parfait mélange de tradition et de spiritualité. Pourquoi le Souna? Explique la Nouvelle Tribune pour relever qu'il s'agit d'un rituel à plusieurs composantes et aux dimensions multiples. Il continue de jouer un rôle clé dans la transmission des valeurs spirituelles et culturelles aux générations futures, conclut la Nouvelle Tribune dans son analyse quotidienne Question de religion. C'est ce qu'aborde également l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui découvre l'ouverture de l'année jubilaire des 30 ans de création du tribunal ecclésiastique de Cotonou. À sa page 2, l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin expose ce qu'a dit Monseigneur Roger Gungbeji au sujet de la mission du tribunal
ecclésiastique de première instance de Cotonou, la Croix, descend dans le diocèse de Kandy pour se pencher sur l'organisation de la journée sectorielle de la jeunesse. C'est avec les jeunes du secteur Saint-Marc de Sori, dans le diocèse de Kandy. Ils se sont rassemblés du 23 au 24 novembre 2024 dans le cadre de la deuxième édition de la journée sectorielle de la jeunesse. Plusieurs messages de sensibilisation et d'exhortation ont été délivrés au cours de cette rencontre, à en croire l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Rencontre, il y en a eu aussi entre le haut commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Attiefon Mingan, et le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Tchabi. C'était le mercredi 27 novembre 2024, avec pour objectif, d'une part, de présenter ses civilités et d'autre part, de faire connaître l'institution qu'il dirige, ainsi que les diverses missions qui lui sont assignées dans le cadre de sa politique de prévention de la corruption. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption prévoit de travailler à la sensibilisation des écoliers, des élèves et étudiants, notamment à travers l'éducation civique en vue d'un changement de paradigme, déclare Maître Jacques Attiefon Mingan. L'emblème du jour a vu Jacques Mingan au cabinet du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Tchabi. Le journal fait part de l'engagement pris par le haut commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Attiefon Mingan, dans ses colonnes. À la manchette du quotidien Le Matin, c'est autour du programme Grande conférence de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en Salve que chercheurs, historiens et archéologues se sont concertés. C'est pour réécrire au présent l'histoire du peuplement de l'espace du Dahomey devenu Bénin. De l'avis du secrétaire perpétuel de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, professeur Michel Bokor, l'objectif de cette conférence qui s'est déroulée à l'ISBA hier à Cotonou est de porter à l'attention du grand public les travaux antérieurs et les recherches archéologiques qui ont été effectuées en vue de reconstruire l'histoire de l'occupation de l'espace qui constitue l'actuel Bénin. L'académicien, le professeur François Adebayo Abiola, a indiqué, lui, que pour comprendre la répartition actuelle des aires socio-culturelles du Bénin et leur dynamique, il est important de revenir sur les mobilités passées de ces populations, sur les rapports qu'elles ont entretenus entre elles, puis les administrations qui se sont succédées, rapporte Le Matin dirigé par Léonel Ebo. Une bonne nouvelle pour le Bénin que déterre Diakpata, Le Matinal et Fraternité. C'est pour le classement FIFA de novembre 2024 au niveau du football. Le Bénin gagne une place en plus grâce à leur qualification pour la CAN 2025. Les Guépards du Bénin enregistrent une avancée significative et se hissent à la 94e place sur le plan mondial et conservent leur rang de 21e en Afrique, rapporte ces canards. C'est sans doute une fête que les Guépards et leurs fans pourront célébrer bientôt. Les Wémenous, eux, conformément à une tradition mise en place par le comité intercommunal de coordination de l'Union générale pour le développement des communes de la vallée de l'Ouémé, communément appelée Wéméhoué, seront bientôt en fête. L'annonce est faite dans l'emblème du jour. Notre fête annuelle de retrouvailles et de fraternité aura lieu le 23 février 2025 dans les Agégués, certifie le coordonnateur général de Wéméhoué, Antoine Bonou, dans les colonnes du journal L'emblème du jour. La fête identitaire et de fraternité Wéméhoué est donc pour le 23 février 2025, à en croire l'emblème du jour, rapportant ce qu'en dit le coordonnateur de Wéméhoué, Antoine Bonou. Le journal Fraternité lui fête déjà ses 25 ans et Moïse Dossoumou, le directeur de publication du journal, déclare qu'au fil des années, Fraternité est devenue un label